Salut bien-aimés dans le Seigneur, je suis votre serviteur l'apôtre Abel Racheté et je suis dans la joie de vous apporter la parole de Dieu. Aujourd'hui, je vais continuer la suite de l'enseignement que j'avais commencé l'autre fois, intitulé « Comment vaincre la paresse ». J'avais dit que la paresse était tout simplement un comportement d'une personne qui n'aime pas travailler ou qui n'aime pas fournir des efforts afin de produire des résultats. Les efforts peuvent être physiques ou mentaux afin d'avoir ou de produire des résultats. J'avais dit que la paresse n'était pas une bonne chose car elle était destructive, capable de nous empêcher à accomplir de grandes choses dans la vie, à faire de grandes réalisations et aussi à réaliser des choses que Dieu a préparées pour nous selon son dessein. Et j'avais parlé des caractéristiques, de presque 17 caractéristiques d'une personne paresseuse. Mais aujourd'hui, je vais parler de comment maintenant vaincre la paresse. Comment est-ce que nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant qu'humains, nous pouvons vaincre la paresse? Parce que ce thème ne concerne pas seulement les chrétiens, ça concerne toute personne parce que ça nous incite au travail. Ça nous incite à bosser dur, à travailler et à produire des résultats pour que nous puissions avoir une vie épanouie, une vie pleine de bonheur et comblée. Alors, aujourd'hui, je vais commencer par les stratégies ou les techniques qui vont nous permettre de vaincre la paresse. La première chose, c'est que la paresse est vaincue par le travail. Une personne qui croise ses bras et qui attend que tout vienne, tombe du ciel, ne peut pas progresser. Il faut commencer par travail. Il faut aimer le travail. Lorsque nous lisons la Bible et les premières pages de la Bible, nous révèle un Dieu qui est le créateur de toutes choses comme un Dieu travailleur. Dieu est un bosseur. Dieu est un Dieu qui travaille. L'œuvre de la création était le travail de Dieu. Alors, lorsque nous voyons la vie du Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur Jésus était un travailleur. Il était quelqu'un qui se mettait au travail. Il n'était pas oisif, il n'était pas paresseux, mais il était un travailleur. Nous voyons comment est-ce qu'il dit lui-même, dans Jean chapitre 5, verset 17, la Bible dit, je vais lire dans la version parole de vie, la Bible dit, mais Jésus leur dit, mon Père travaille depuis toujours et moi aussi je travaille. Il regarde son Père est un travailleur, est un homme qui travaille dur, est une personne. Non, Dieu n'est pas une personne, mais c'est pour véhiculer le message. Dieu est un travailleur. Ainsi, Jésus, il dit que comme son Père travaille, lui aussi, il travaille. Ainsi, la première responsabilité, lorsque Dieu a créé l'homme, il l'a placé dans le jardin d'Éden, en lisant Genèse chapitre 2, verset 15, la Bible dit, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans les jardins d'Éden pour le cultiver et pour le garder. La première responsabilité que Dieu a donnée à l'homme, qu'il venait de créer à son image, c'était de travailler, c'était de cultiver. Cultiver ici, c'est tout simplement faire le travail, accomplir un labeur, c'est-à-dire travailler. Prendre soin, et pour les garder, qui signifie tout simplement prendre soin de ce jardin. Alors, Éden était le premier champ d'action de l'homme, Adam, de travail, d'exercer ses facultés de travailleur. Alors, vous comprenez, avant que Dieu n'amène même Ève auprès d'Adam, Dieu a commencé par lui donner la responsabilité. J'ai l'habitude de conseiller les jeunes gens, surtout les jeunes hommes, de ne pas brûler les étapes, de ne pas commencer à se marier sans avoir eu quelque chose qui les procure l'argent, sans avoir le travail. Même Dieu, avant de donner la femme à Adam, il a commencé par lui donner le travail. Parce que cette femme que vous voulez épouser, vous allez nourrir. Maintenant, toutes les responsabilités que les parents prenaient, ça devient votre responsabilité. Vous devez la nourrir, vous devez prendre soin d'elle. Si elle tombe malade, vous devez la soigner, vous devez la vêtir. Et tout ce qui est lié à ses besoins, maintenant ses désirs, vont se porter vers l'homme. Alors, il faut avoir des moyens efficaces pour couvrir toutes ces choses. Alors, peu importe les domaines dans lesquels vous voulez exceller, vous devez être un travailleur, que vous soyez pasteur. L'excellence ne vient pas parce qu'on parle français. L'excellence vient parce qu'on travaille.
la croissance. On travaille dans tous les domaines. On travaille sur la croissance de l'Église en termes numériques. On travaille sur la croissance de l'Église en termes spirituels, c'est-à-dire la qualité de la parole dont nous nourrissons le peuple de Dieu et des projets que nous pouvons faire qui pourront permettre à ce que l'œuvre de Dieu avance. Que vous soyez étudiant, vous avez besoin de travailler dur pour être distingué, pour avoir de bons résultats. Vous êtes élève, il faut travailler, il faut lire, il faut étudier, il faut sacrifier certains de vos nuits pour vous attarder dans vos notes en train de lire, de mémoriser, de comprendre, afin que lorsque l'examen viendra, lorsqu'il y aura les tests, vous allez réussir. Que vous soyez un entrepreneur, même un entrepreneur, il travaille dur pour accomplir sa vision, peu importe le domaine religieux ou séculier. Vous êtes un homme d'affaires, vous êtes un artiste, vous êtes un politicien, vous êtes un enseignant, vous devez travailler. Vous savez, nous qui enseignons, j'enseigne dans une université et j'enseigne aussi à l'église. Ça me demande toujours le temps de préparation, c'est-à-dire je ne peux pas aller enseigner à l'église, même si ce sont des livrets que nous écrivons à l'église, des bouquins ou des leçons que nous écrivons pour notre église. J'ai toujours le temps de rentrer, de lire, de repasser les versets, de lire les versets encore. Comme ça, quand je vais aller enseigner, j'aurai ce tact. Je serai apte à communiquer. Si je ne me prépare pas, j'aurai des lacunes, même si c'est moi qui ai écrit ces petits livrets. Vous voyez, il faut toujours avoir le temps de travail parce que le travail vous rend excellent. Que vous soyez dans la fonction publique, que vous soyez un agriculteur, un éleveur, un homme de médias dans les arts, vous avez besoin d'être un travailleur. Bossez dur. C'est la seule manière de vaincre la paresse. Ce n'est pas croiser les mains, sinon, comme nous avions dit autrefois, la pauvreté va te surprendre, la pauvreté va vous surprendre comme un voleur. Alors, comprenez que c'est les résultats de votre travail qui va vous couronner d'honneur. L'honneur n'est pas donné à n'importe qui, l'honneur est donné à ceux-là qui travaillent. Et moi, je ne suis pas quelqu'un qui mâche mes mots ou qui flatte les gens. À l'église, si vous n'êtes pas productif, vous n'avez pas droit à mon honneur. Vous n'avez pas droit à ma considération. Je considère tout le monde, mais reconnaître vraiment que vous êtes importante dans l'église, c'est lorsque vous êtes productif. Lorsque les gens viennent, ils s'assoient, ils ne font absolument rien. On a besoin de ces gens-là qui s'adonnent, qui travaillent, qui apportent leur expertise, qui amènent leur talent, qui amènent leur don pour faire avancer la vision que le Seigneur nous a confiée. Alors nous encourageons tout le monde à donner ce qu'il a. Et c'est comme ça que chaque personne, nous l'utilisons dans son domaine. Si vous voulez avoir un travail excellent, utilisez les gens dans leur domaine. Les gens qui ont fait l'économie, qui ont fait le management, donnez-les la gestion. Permettez à ces personnes de gérer les finances de l'Église. Mais ne prenez pas votre femme parce que votre femme elle va gérer les finances de l'Église. Les jours où on fera l'audit, comment est-ce que votre femme va dire? Il faut quelqu'un qui est habitué à ces choses pour travailler dans ce domaine. Ceux-là qui ont fait l'infographie, qui ont fait le graphique, qui ont fait le design et toutes ces choses-là. Mettez-les pour faire vos affiches. Ne prenez pas des amateurs. Non, ayez des professionnels qui peuvent enseigner maintenant les autres. Ceux-là qui ont travaillé sur les sons. Je me rappelle, nous avions un papa dans notre église qui était un ingénieur de son. Et c'est lui qui a installé les histoires. Il a fait que nos sons soient impeccables. Alors, qu'est-ce que nous avons fait? Parce que nous sommes dans la politique de 2 Timothée 2:2. Ce que vous avez appris, vous devez le transférer. Vous devez léguer à d'autres personnes. Et c'est comme ça qu'on enseigne. Nous, à l'église, même les enfants de l'écodime, ils apprennent à jouer les synthés, ils apprennent à arranger le son. Pourquoi? Ils doivent travailler. Vous voyez? Alors, c'est très important de travailler pour que les gens puissent vous honorer. On ne vous honore pas si vous ne travaillez pas. Et les gens aiment les honneurs, les gens aiment le considérer parce qu'ils ont fait plusieurs années à l'église. Vous êtes à l'église, vous devez être productif. À l'église, on vient travailler. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de gens qui sont passifs. Tout le monde doit travailler et tout le monde a du travail. Bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes à l'église, ne soyez pas juste un chrétien qui s'assoit sur les bancs. Soyez un chrétien qui travaille dans l'interprétation, dans le social, dans l'évangélisation, dans le partenariat. Peut-être vous ne prêchez pas, mais Dieu vous a béni. Vous pouvez faire avancer l'œuvre de Dieu en soutenant la vision, l'œuvre de Dieu. Comme vous savez, il y a plusieurs églises qui sont des locataires, ils ont besoin des fonds. Et ces fonds viennent d'où? Ça vient des chrétiens pour qu'ils puissent donner. Alors, trouvez quelque chose pour travailler. C'est ça le secret de votre réussite. Le succès et la réussite ne viennent pas au hasard. Le succès et la réussite viennent lorsque nous travaillons.
Autre chose, c'est que nous devons éviter la procrastination. Première chose, vaincre la paresse, il faut travailler. Deuxième chose, éviter la procrastination. Remettre ce que vous pouvez faire maintenant ou aujourd'hui, après ou demain. Non, je ne veux pas le faire maintenant, je n'ai pas le temps. Et vous n'êtes pas occupé par quoi que ce soit, sinon la distraction. Mais vous ne faites pas des choses essentielles. Alors, il faut éviter la procrastination. Si vous avez à faire quelque chose maintenant, faites-le maintenant. Si ça doit être fait aujourd'hui, faites-le aujourd'hui. Vous avez votre agenda, vous savez, de telle heure à telle heure, je serai en prière. De telle heure à telle heure, je vais méditer la parole. Je vais aller voir une personne, je vais aller au travail de telle heure. Ça vous permet d'avoir l'équilibre. Beaucoup de gens ne sont pas équilibrés parce qu'ils ne savent pas comment gérer leur temps. Vous devez vous réveiller le matin et savoir, à partir de 5 heures, je vais avoir ma dévotion. 6h30, je termine ma dévotion, peut-être la prière, y compris la méditation de la parole. Je commence à me préparer, je prends mon petit déjeuner, je vais au travail. Je travaille à 12h, je vais peut-être aller prendre mes enfants à l'école. Et je rentre à la maison, me reposer un peu. À 15h, je vais faire ceci. À 18h, je vais aller voir mon oncle. Tout est programmé. Mais des choses, vous n'allez pas dire, non, c'est le temps d'aller prendre les enfants, mais je vais aller après 1 heure. Non, il y a des écoles où il y aura des pénalités. Même votre enfant, il y a des points qu'on peut même lui couper. Pourquoi? Parce que les parents n'ont pas été disciplinés. Il faut faire des choses à leur temps et vous devez savoir ce que vous devez faire. Jésus a dit ceci dans Jean chapitre 9, versets 4 à 5. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Pendant qu'il est dans le monde, il est en train de se presser à faire le travail que Dieu lui a commissionné de faire. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il n'a pas le temps. Notre Seigneur, il avait la notion de l'urgence du temps. Mais nous faisons passer le temps tous les jours. Nous faisons passer le temps, des choses que nous devons faire maintenant. Je dois écrire, par exemple. Il y a quelque chose que si je ne le fais pas chaque jour, je risque d'handicaper mes programmes ou la discipline que j'ai imposée. Je me suis dit, chaque mois, dans notre église, je vais imprimer un dévotionnel, un petit livret qui permettra aux gens d'avoir des exhortations journalières afin qu'ils soient édifiés dans leur foi. Et je dois l'imprimer chaque mois, c'est-à-dire chaque jour, je dois écrire. Si je me dis, non, aujourd'hui, je n'écris pas, je dois me reposer et je fais une semaine, c'est-à-dire, j'encaisse une semaine d'écrire. Or, je dois lire, imprimer la copie, le brouillon et donner à quelques personnes qui doivent aussi m'aider à lire les erreurs ou les fautes d'orthographe que je n'ai pas découvertes et me remettre pour que je mette en ordre, lire et des fois modifier encore, changer les contextes. Si ce sont des longues pages et je dois faire que ce soit une seule page, vous voyez, ça demande le travail. Et puis, imprimer à temps. Il faut que cela soit prêt avant le 1er de chaque mois pour que les gens aient ça et qu'ils lisent, qu'ils commencent à lire. Vous voyez, ça demande le travail. Ça, je ne peux pas ramener à demain. Si je dois préparer un sermon pour le dimanche, je ne veux pas me dire, non, je vais dormir. Et ainsi, à 5 heures, je vais commencer à préparer le sermon. Non. Aussitôt que je termine un sermon le dimanche, je prie. Et si Dieu le permet, il peut me donner le même dimanche, le thème du dimanche prochain, si ce n'est pas une série. C'est-à-dire, je commence dès lundi, commencer à mettre quelques idées par-ci, par-là, ramasser les idées par-ci, par-là dans la Bible. Et à partir de jeudi, vendredi, je commence à structurer mon enseignement. Et le dimanche, j'ai déjà un enseignement prêt. Ça demande du travail. Les paresseux ne peuvent pas être excellents. On ne peut pas cuisiner une nourriture comme ça, la parole, et vous l'amener seulement à la hâte. Il faut la structure. Et ça demande du travail. Et de fois, on se réveille 3 heures du matin. Tu vas prêcher à 9 heures. Tu as déjà des choses. Tu prépares pendant 6 heures, 5 heures pour venir nourrir le peuple de Dieu. C'est-à-dire, j'ai d'abord travaillé pour un travail que je vais faire pendant 30 minutes, mais ça m'a pris 3-4 heures en train de préparer ça. Ça demande le travail. Évitez de ramener à demain ce que vous devez faire aujourd'hui parce qu'il faut travailler pendant que vous avez le temps. Jésus dit, pendant qu'il fait encore jour, pendant que j'ai encore le temps, laissez-moi travailler, faire les œuvres de celui qui m'a envoyé. Quelqu'un a dit, ne remets pas à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Vous avez des choses à accomplir aujourd'hui, faites-les aujourd'hui. Vous voyez, bien-aimés dans le Seigneur. Alors, il faut avoir la notion du temps et savoir quoi faire exactement.
sans remettre à demain ce que vous êtes censé faire aujourd'hui. C'est très important. Vous voulez vaincre la procrastination, gérer les temps. Psaume dit, apprends-nous à compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. J'avais entendu quelqu'un dire qu'un jour est comme 1000 ans devant Dieu et 1000 ans sont comme un jour. Et comme nous sommes en l'an 2000 et plus, c'est-à-dire nous sommes au 2e jour et bientôt nous avons commencé le 3e jour. Ça, ce n'est pas la bonne interprétation de ce passage. Ça n'a rien à voir avec le nombre de jours ou le nombre d'années. Ici, le Seigneur voulait tout simplement que nous puissions puiser la sagesse de savoir qu'est-ce que nous devons faire alors que nous avons les dons du temps. Chaque jour, Dieu nous offre les dons du temps. Mais comment est-ce que nous allons tirer profit, utiliser notre temps au maximum? C'est là qu'il nous faut compter. Et compter, ce n'est pas compter 1, 2, 3, 4, 5. Non, compter ici, c'est avoir un programme. C'est avoir un plan, des choses qu'on veut réaliser pour que notre journée ne passe pas inaperçue. Il y a des gens, vous les posez la question, comment était votre journée? Aujourd'hui, la personne ne saura quoi dire, pourquoi elle n'a rien fait. Elle s'est tout simplement distrait dans les réseaux sociaux. La personne s'est distrait en train de visiter, en train de parler et tout ça sans rien faire. Mais lorsque vous savez des choses que vous devez faire, là, vous donnez un sens. C'est là que vous appliquez la sagesse. Vous savez ce que vous devez faire. De telle heure à telle heure, je vais faire ceci. Je vais d'abord me développer personnellement, c'est-à-dire je vais lire, pas seulement la Bible, il y a le développement par rapport à la Bible, il y a le développement par rapport à la transformation mentale. Il y a des livres que je dois lire, il y a des personnes que je dois visiter, il y a des cours que je dois suivre et tout ça, ça vous permet d'avoir des journées comblées. Un jour, j'ai dit, je fais une petite vidéo sur TikTok et j'ai dit, ne quittez pas chez vous si vous ne savez pas ce que vous allez faire là où vous allez. Vous quittez la ville pour faire quoi? Vous quittez votre maison pour aller en ville. Pour faire quoi? Moi, je fais même des semaines sans arriver en ville. Je quitte la maison, je vais dans mon lieu de travail qui est mon église. Vous voyez? Parce que je gère mon temps et je sais de telle heure à telle heure. Il y a des choses que je dois faire à l'église. Je ne veux pas le faire à la maison parce que les dérangements des enfants, je vais me concentrer là-bas. Je veux préparer mon sermon à l'église. Je vais là-bas, je travaille. Vous voyez, je sais ce qu'il faut faire. Vous voulez vaincre la procrastination, ce qu'il faut faire, c'est que vous devez commencer par établir une liste de choses à faire. Et je vous encourage. Beaucoup de gens n'ont pas la notion de l'agenda. Il faut avoir un agenda. L'agenda n'est pas pour écrire les notes à l'église. L'agenda n'est pas pour écrire les prédications. Ayez votre bloc-notes, votre agenda reste à la maison. Vous pouvez partir avec ça pour savoir. Si vous avez des téléphones numériques, des smartphones, vous pouvez, dans les calendriers, vous pouvez déjà chaque jour vous planifier. Vous écrivez des choses. Telle heure à telle heure, vous allez faire ça, vous allez faire ça. Et déjà, votre téléphone va faire l'alarme et vous savez, non. Il y a 15 minutes, dans 15 minutes, je dois être à la prière. Dans 15 minutes, je dois être à l'église. Je dois être au marché. Je dois voir quelqu'un à l'hôpital et tout ça. Vous avez un plan de la journée. Et là, vous êtes en train de bien gérer votre temps. Alors, une autre chose, pour éviter la procrastination, soyez motivés par les objectifs à atteindre. Vaincre la paresse, vaincre la procrastination, ayez des objectifs. Et vous devez être motivés à les atteindre. Et les objectifs, bien-aimés dans le Seigneur, doivent être mesurables. C'est-à-dire chaque objectif doit avoir un temps fixé. Vous vous dites cette année, voici des choses que je vais réaliser. Je vais faire ça, 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 ça. Vous devez mesurer. Mettez du temps. De telle heure à telle heure, de tel mois à tel mois, voici ce que je vais faire. Un jour, j'ai enseigné à l'église, les leaders, comment faire une étude biblique. Et je les avais dit, nous étudions la Bible et aussi de manière mesurable. C'est-à-dire, c'est la discipline que je vais m'imposer. Je vais lire les livres des Actes des Apôtres. Ok, les livres des Actes des Apôtres, je vais les lire pendant combien de temps? Ce n'est pas seulement, ok, je vais lire les livres des Actes des Apôtres, pendant 30 minutes, je termine, 1 heure, je termine. Non. Pour absorber, manger ce qui est dedans, je dois fixer un temps. Peut-être dans les 3 mois à venir, je vais m'appesantir sur les livres des Actes et des Apôtres pour avoir plus de connaissances. Je vais lire, comme là je suis en train de lire. Pendant que nous avons la discipline de lire la Bible pendant toute une année, ça fait presque un mois presque. Je suis sur les livres de Marc.
Et là, je suis au chapitre 11. Depuis le premier, je suis au chapitre 11. Je les lis doucement, 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 parce que vous voulez bien déguster la nourriture, apprenez à bien mâcher. Ainsi, la parole de Dieu, vous voulez bien la déguster, lisez la Bible doucement, piquez ce que Dieu vous donne, réfléchissez sur ça. Ayez la liste des choses à faire, fixez-vous sur vos objectifs. Les gens qui perdent le temps et les gens qui tombent dans la paresse, c'est tout simplement parce qu'ils n'ont pas des objectifs à atteindre. Ce sont nos objectifs qui nous donnent la force motrice pour travailler, pour avancer, pour persévérer, qui nous donnent la passion. Autre chose, nous devons éviter la distraction, s'occuper d'autres choses que ce que nous sommes en train de poursuivre, que le travail que nous sommes en train de faire. Il y a des gens qui sont là, en train de travailler, en train même de préparer un sermon, mais avec leur téléphone, ils laissent un peu, ils commencent à regarder sur TikTok, sur WhatsApp, sur Instagram. C'est-à-dire, ses pensées, son focus est détourné. Et là, vous êtes en train de perdre le temps. Il faut savoir comment gagner le temps. Il regarde la télévision, il s'occupe au téléphone, sur les réseaux sociaux. Et un travail qui devait le prendre, par exemple, 1 heure, va le prendre 3 heures. 3 heures. Un jour, je disais à l'église, quand vous prenez vos stories ou vos statuts et vous mettez déjà plus de 20 photos, 30 photos, vous pensez que les gens qui sont de l'autre côté ou vos amis, ils ont le temps de commencer à passer leur temps, de regarder, parce que vous n'avez pas le temps, c'est pourquoi vous avez tout le temps de mettre toutes ces photos. Et d'autres personnes qui n'ont pas le temps auront le temps de voir tout ce que vous avez posté ou vous avez mis. Alors, il ne faut pas perdre le temps. Moi, je dis, je ne regarde pas les stories, je ne regarde pas les statuts. Je peux frôler, mais pas me mettre là, parce que j'ai toujours beaucoup à faire. Le matin, hier, j'écrivais mon petit livret, le dévotionnel. Je devais préparer cet enseignement pour venir ici. Je prépare le soir, je dois enseigner à l'église. Quand je quitte ici, il y a là où je dois aller. Je connais ce que je dois faire. Il y a quelque part où mes enfants sont, je dois aller les prendre. Je sais ce que je dois faire. J'ai des objectifs et je ne veux pas me distraire. Vous voyez, il faut s'occuper du travail que vous êtes en train de faire et ne pas se distraire. Autre chose, faire plusieurs choses à la fois sans jamais terminer. Évitez de faire plusieurs choses à la fois sans terminer. Il y a des gens qui ont des livres non finis. Ils commencent un livre, après un temps ils laissent, les idées viennent, ils commencent un autre livre, après un temps ils laissent, et les livres ne finiront jamais. Il faut finir ce que vous faites. Vous faites un travail, terminez d'abord. Il y a des moments quand je me suis concentré, je suis en train d'écrire un enseignement, je prépare ma prédication. Mon épouse peut venir me parler. Des fois, je lui dis, chérie, attends que je termine. Laisse-moi me concentrer d'abord pour ça. Je ne veux pas entrer dans autre chose, sinon je vais être déconnecté et ne pas être focalisé. Nous devons poursuivre la même chose après l'autre. Alors comprenez que vous n'avez pas besoin d'être un touche-à-tout. Faire ceci, vous ne terminez pas. Terminez une chose, entamez l'autre. Commencez un projet, entamez l'autre lorsque vous avez fini. C'est très important de savoir cela. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes appelés à vaincre la paresse. Et pour vaincre la paresse, soyons des travailleurs. Soyons des travailleurs, ne soyons pas des gens qui fermons nos mains, qui n'avançons pas et qui attendons que tout tombe du ciel. Autre chose, ayons le sens de l'urgence. Ayons le sens de l'urgence. C'est l'urgence, la notion ou la compréhension du temps, excusez-moi, qui nous permet de poursuivre nos objectifs sans perdre le temps. La Bible dit que les enfants d'Issachar avaient l'intelligence des temps qui leur permettait de savoir qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'Israël devrait faire. Lorsque vous avez la notion des temps, vous savez ce qu'il faut faire et à quel moment le faire. Nous voulons tous avancer. La paresse n'est pas une bonne chose, la paresse est destructive. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis votre serviteur, l'apôtre Abel Racheté, de l'église Impact Word Ministries. C'était un honneur et un privilège de vous apporter la parole de Dieu. Continuez à nous suivre sur cette chaîne Héritage TV et aussi si vous voulez nous contacter,
Voyez le numéro qui s'affiche au bas de votre écran. C'est un numéro WhatsApp et c'est moi-même qui l'utilise. C'est mon numéro WhatsApp, c'est mon unique numéro WhatsApp. Vous pouvez me contacter là-bas et nous pouvons discuter. Vous avez des questions, posez vos questions. Vous voulez vous connecter à nous, connectez-vous à nous. Il n'y a pas de problème. Nous pouvons vous aider toujours pour la gloire de Dieu. Que la paix de Dieu règne dans vos vies et dans vos maisons. Aujourd'hui, je vais prier pour vous. Père Dieu Tout-Puissant, toi tu es un Dieu travailleur. Ton Fils Jésus nous a montré l'exemple du travail et nous aimerions être des personnes qui travaillent. Et loin de nous, ô Père, toute forme d'oisiveté, toute forme de paresse. Et rends-nous capables de personnes motivées, des personnes qui ont de l'enthousiasme et la passion, qui ont, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui sont diligents pour que nous puissions produire des résultats. Nous voulons avoir les ailes, nous voulons avoir la passion, nous voulons avoir l'engagement, Père, pour avoir les succès dans le travail que nous voulons faire. Peu importe le domaine, qu'il soit dans le domaine ecclésial, qu'il soit dans le monde séculier, rends-nous capables d'être des travailleurs afin que nous ayons des résultats parce que nous savons que tu récompenses le travail des hommes. Merci Père pour ta grâce. Dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ que nous prions. Amen. Que Dieu vous bénisse.